La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. La précédente émission des 5 minutes pour Dieu nous rappelait que le Notre Père, en Matthieu 6, constitué de 2 parties, est d'abord un modèle de prière, vécu et enseigné par Jésus, dans lequel nous sommes invités donc à entrer dans notre relation avec Dieu. Et cela tant au niveau de notre attitude envers lui qu'à celui de ce que nous pouvons lui demander. Ainsi, dans la première partie de son enseignement, Jésus nous montre, au travers de son exemple personnel, que Dieu veut faire de nous ses intimes et que nous sommes en conséquence non seulement autorisés, mais invités à l'appeler notre Père. Or, si les chrétiens appellent Dieu Père, ce n'est pas parce qu'ils auraient fait un choix parmi les divers noms possibles de Dieu, mais parce que Jésus lui-même l'a appelé Abba en araméen, la langue qu'il parlait et dans laquelle il priait. Ainsi, dès les premiers mots, le ton nous est donc donné. La prière chrétienne n'est pas un dialogue avec un Dieu lointain et abstrait, un Dieu devant qui il nous faut trembler, mais avec un Père. Dans la prière, nous entrons dans le mouvement du Fils ou de la fille qui s'adresse à son Père céleste. Et de fait, ce n'est pas le vécu de notre propre expérience d'enfant, plus ou moins aimé ou maltraité par nos parents, qui doit se reporter sur notre relation avec Dieu en tant que Père. Non, mais c'est ce que Dieu a été pour Jésus qui définit le sens de son nom Père et notre lien spirituel avec lui. En priant, Jésus disait donc « Abba », ce qui se traduit par Père. Certains ont aussi proposé la traduction plus familière « Papa », pour souligner que Jésus a fait confiance à Dieu comme un enfant peut le faire envers son Père. Ce mot signifie d'ailleurs également « mon Père ». On le voit en Matthieu 26, verset 39. Écho sans doute aussi au fait que dans l'Ancien Testament, c'était le privilège du roi de pouvoir s'adresser à Dieu avec ces mots « mon Père ». Comprise avec cet éclairage, la relation entre Dieu et Jésus n'est en fait pas seulement de confiance filiale, puisque Dieu lui-même fait confiance à Jésus. Et nous le voyons en effet au moment du baptême de Jésus, ou bien sur la montagne dite de la transfiguration, puisque la voix de Dieu s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Et comme il avait jadis donné le pouvoir au roi d'Israël, Dieu donne à Jésus l'autorité légitime et en somme les pleins pouvoirs pour exercer sa mission. Mes amis, appeler Dieu notre Père, c'est savoir que Dieu nous aime. Le Christ, en tant que Fils, nous révèle quel est cet amour, qui n'est pas un amour qui retient, puisque l'amour de Dieu, l'amour du Père envoie son Fils dans le monde et que ce même amour nous envoie, chacun dans la vie, avec la force de sa présence en nous. Il fait de nous ses enfants, le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus l'a rappelé en Matthieu 5. Alors, en nous plaçant devant notre Père qui est aux cieux, la prière chrétienne nous invite à vraiment entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Mais ne nous y trompons pas. Un père, ce n'est pas un grand-père. La foi chrétienne n'est pas placée en un gentil grand-papa qui passe tout à ses petits-enfants. D'ailleurs, des petits-enfants, Dieu n'en a pas. Il n'a
que des enfants, des fils et des filles. Et s'adresser à Dieu comme notre Père implique alors de ne pas le traiter comme un copain et de ne pas oublier non plus qu'il est Dieu, qu'il est au ciel, qu'il est le tout autre. Il faut préciser ici qu'en priant Notre Père qui es aux cieux, cette expression biblique ne signifie pas un lieu, un espace, au-delà des nuages par exemple ou caché dans le cosmos, non, mais avant tout une manière d'être, non pas l'éloignement de Dieu, mais sa majesté. Notre Père n'est pas ailleurs, il est au-delà de toute chose, de ce que nous pouvons concevoir de sa sainteté. Et mes amis, ici Jésus donc nous enseigne que la prière chrétienne doit donc toujours comporter une attitude d'humilité, de respect et d'adoration. Et ce que nous avons à respecter, c'est bien sûr ce que les théologiens appellent la transcendance et la sainteté de Dieu. Ou bien, d'autres mots, ce que le prophète Ésaïe relevait en disant « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses chemins sont élevés au-dessus de nos chemins et ses pensées au-dessus de nos pensées. » Enfin, pour aujourd'hui, Jésus nous invite à prier non pas comme des individus isolés, mais bien en disant « Notre Père ». Car quand nous disons « Notre Père », nous reconnaissons d'abord que nous sommes devenus sa famille, son peuple, et que celui à qui nous nous adressons est désormais notre Dieu. Le pronom personnel « nous » ou encore les adjectifs possessifs « notre », « nos » qu'on trouve dans la prière ne disent autre chose que la certitude libératrice que Dieu lui-même nous regarde tous comme des frères et des sœurs, des enfants d'un même Père. Le Notre Père, c'est donc la prière du « nous » de l'Église, qui est toujours adressée au « tu » de Dieu et qui se conjugue seulement à la première personne du pluriel, Notre Père. Ce Notre, comme aussi le nous des 4 demandes qui suivront plus tard et que je reprendrai ultérieurement, ce Notre, bien entendu, n'est exclusif de personne. Ce qui veut dire que les chrétiens, quelles que soient leurs différences et leur appartenance confessionnelle, ne peuvent prier Notre Père sans porter auprès de lui tous ceux pour qui il a donné son Fils bien-aimé. Oui, mes amis, l'amour de Dieu est sans frontières et notre prière doit l'être aussi. Dire « Notre Père » dans la prière nous ouvre aux dimensions de son amour manifesté en Jésus-Christ. Prier implique d'agir en conséquence. Il nous faut revenir à cette interpellation de Jésus en Matthieu 5, un peu avant cet enseignement sur la prière, qui disait donc aux siens, je cite, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Eh bien, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Prier implique d'agir en conséquence. Voilà, les disciples de Jésus avaient prié avec lui à la synagogue. Ils avaient lu avec lui les Écritures, et ils le voyaient partir seul pour prier dans la solitude et le secret. Mais ce ne fut qu'à l'heure des confidences, si je puis dire, qu'ils lui ont demandé de pouvoir faire un pas de plus en les faisant entrer dans sa prière personnelle. Et ils lui disent « Apprends-nous à prier ». Et lui leur a ainsi enseigné que l'amour et la bienveillance de Dieu leur permettaient à eux aussi désormais de prier en disant « Notre Père ». Ces 2 premiers mots, mes amis, étaient bien le secret de Jésus, qui nous fait ainsi comprendre que de lui seul vient notre vie,
celle qui révèle notre identité. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Et aucun de nous n'est seul dans ce monde. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.